Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. En Asie, en Europe, en Amérique ou en Afrique, où nous sommes. Nous sommes en République démocratique du Congo, en Afrique. Nous sommes maintenant, c'est de la PAC Miel, le ministère de la PAC Miel. Miel, c'est l'abréviation de ministère évangélique de la lumière. Ministère évangélique de la lumière, en abrégé Miel. Ministère évangélique de la lumière, pourquoi? C'est le Seigneur lui-même qui a dit. Oui, c'est le Seigneur lui-même qui m'a dit d'aller voir dans Ésaïe, chapitre 42, verset 6. Voici ce que le Seigneur m'a dit. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Et pour être la lumière des nations, c'est pas ma lumière, c'est la lumière de Dieu. Parce qu'il m'a dit dans Ésaïe chapitre 60, lève-toi, sois éclairé. C'est la lumière du Seigneur. Voilà. Nous sommes le ministère du salut. Nous parlons du salut. Et Dieu nous donne des révélations sur le salut. Si vous vous abonnez à cette émission, vous allez entendre des révélations sur le salut de l'homme par Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des liens. Les liens, c'est un sujet complexe, un sujet très sensible. Nous parlons souvent des liens. Et nous parlons des liens sataniques, des liens diaboliques. Nous voulons parler beaucoup de liens diaboliques, sataniques. Or, il y a aussi des liens divins. Il y a des liens divins, des liens de Dieu. Si nous parlons de liens divins, ce sont des liens de Dieu. Oui, un enfant de Dieu ne peut pas avoir des liens sataniques. Un enfant de Dieu a des liens diaboliques, sataniques. Non. Un enfant de Dieu a des liens divins, les liens de Dieu. Voilà. Et maintenant, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que peut-être les gens aiment qu'on les parle comme ça. Mais nous allons parler avec des versets bibliques à l'appui. Versets bibliques à l'appui. Parce que c'est la Bible qui dit. C'est pas moi qui dis. Moi, je suis un envoyé, un messager. Et c'est Dieu qui parle. Éphésiens chapitre 4, versets 2 à 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Je répète, en toute humilité et douceur, avec patience, en vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Quand nous sommes en paix, c'est un lien. Nous sommes unis quand nous sommes en paix. C'est un lien divin, un lien de Dieu, la paix. Son Seigneur est le prince de la paix. La paix, c'est le lien de Dieu, le lien de Dieu. Voilà. Ayant un seul corps, un seul esprit appelé à une seule espérance, nous devons avoir un lien qui nous unit. Nous devons avoir un lien qui nous unit. Et ce lien, c'est la paix. Il y a encore beaucoup de liens aussi. Mais la paix est un lien. La paix est un lien. Voilà. La paix, un lien de Dieu, un lien divin. Il n'y a pas que les liens diaboliques, les liens de célibat, les liens de bocage, les liens patati patata. Nous avons beaucoup de noms, des liens. Beaucoup de noms, des liens sataniques. Nous connaissons beaucoup, mais nous ignorons les liens divins. Il y a beaucoup de liens divins, nous allons dire la parole de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir des liens sataniques ou diaboliques. Il y a des liens comme la paix, nous avons lu ça, et la Bible nous recommande
Lisons Hébreux chapitre 12, verset 14. Il nous recommande « Recherchez la paix avec tous ». Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix. C'est un lien de Dieu. Il insiste sur la paix. Ce lien-là, nous devons l'avoir. La paix entre nous. La charité aussi est un lien. La charité est un lien. Nous lisons Colossiens chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, c'est la miséricorde, la bonté, l'humilité, la patience. En-dessus, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. C'est la Bible qui le dit. Revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. L'amour, la charité. C'est un lien de la perfection. Parlons des liens de Dieu. Ne parlons pas toujours des liens sataniques qui ont été coupés avec Jésus. Nous allons en parler en long et en large. C'est pourquoi j'insiste, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous allez vous mettre beaucoup de choses. La charité, c'est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. Lisons encore Colossiens chapitre 2, verset 19. La Bible dit, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire son accroissement que Dieu donne. Voilà. Le corps du chef, le corps de Jésus, nous sommes le corps du Christ. Et ce corps du Christ-là est solidement assemblé par des jointures, et des liens. Nous sommes assemblés par des jointures, ce qui nous joint. Il y a des joints, il y a des liens qui nous unissent. Nous allons en parler en long et en large. Il y a des jointures, il y a des liens. Dans le Seigneur, nous avons des liens. Et ce sont ces liens-là qui nous unissent. Nous sommes unis, nous sommes liés par ces liens-là. Voilà. Même la famille, c'est un lien divin. C'est parce que c'est Dieu qui nous impose une maman. C'est Dieu qui nous pose un frère ou une soeur, un cousin, un papa. C'est Dieu qui impose. Ce lien-là s'appelle un lien divin. Voilà. Il y a aussi les liens sataniques et diaboliques. Nous en avons cité quelques-uns, le célibat, le blocage, la coutume, ainsi de suite. Comme Lazare était ressuscité avec ces liens-là, Lazare était ressuscité avec les liens de coutume. Parce que dans leur coutume, on liait les gens et il est mort, il est enseveli et il est ressuscité avec ces liens. Parce qu'il n'était pas ressuscité avec Christ. Il n'était pas disciple de Jésus. Il n'était pas un enfant de Dieu. Voilà, il était un ami de Jésus. C'était un ami de Jésus. Ce n'était pas un enfant de Dieu. C'est une nuance. Lazare n'était pas un enfant de Dieu, c'était un ami de Jésus. Il était en dehors du salut. Il n'était pas racheté. Il n'était pas né de nouveau. Il n'était pas mort, enseveli et ressuscité avec Christ. Il devait ressusciter avec ses liens. Et moi, je suis ressuscité avec Christ. Avec Christ. Voilà la différence de moi, toi, lui et Lazare. Voici comment Lazare est ressuscité. Jean chapitre 11, verset 39 à 44. La Bible déclare, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ils avaient encore des doutes, Même Marthe avait encore des doutes. À combien plus forte raison Lazare lui-même. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? J'ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure plutôt, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.
Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Voilà comment Lazare est ressuscité. L'histoire là de déliez-le et laissez-le aller ne concerne pas celui qui est mort, enseveli et ressuscité avec Christ. Ici, ça concerne Lazare qui est sorti avec ses liens de la résurrection. Voilà. Il est sorti avec ses liens, ressuscité avec ses liens. Moi, je suis ressuscité avec Christ sans lien. Et nous allons voir comment Christ est ressuscité. Il est ressuscité avec ses liens parce qu'il n'était pas disciple de Jésus. Il était un ami, camarade à Jésus. Chez nous, à Lingala, nous disons camarade à Jésus. Voilà. Il n'était pas disciple. Il n'était pas à plus forte raison chrétien. Un enfant de Dieu, né de nouveau, mort, enseveli et ressuscité avec Christ. Il ne l'était pas, mais moi je le suis. Toi, dis-le si tu as reçu Christ. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu crois en son nom, si tu reçois la parole de l'évangile, Dieu te donnera le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu ne deviendras pas la nouvelle naissance. Parce qu'on ne devient enfant que par la naissance. Si tu n'es pas encore né, tu n'es pas encore enfant. Mais Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà la vérité. C'est ça la lumière que Dieu nous a donnée pour vous. Moi aussi. Lazare était ami de Jésus. C'est écrit dans la Bible. Jean chapitre 11, verset 11. Après ces paroles, Jésus leur dit, Lazare, notre ami, dort. Je vais le réveiller. C'est Jésus lui-même qui a dit, Lazare, notre ami, dort. C'était l'ami de Jésus. Ce n'était pas le disciple de Jésus. Voilà. Mais moi et toi, nous sommes des disciples rachetés, morts, ensevelis et ressuscités avec Christ. Lisez ça dans Colossiens chapitre 2, verset 12. Avec Jésus, nous sommes ressuscités avec Jésus. Colossiens chapitre 2, verset. Là, vous allez lire. Je ne lirai pas, je continue. Et le Christ, comment il est ressuscité? Christ est ressuscité sans lien. Et moi, je suis ressuscité avec Christ. Disons Jean chapitre 20, versets 4 à 8. La Bible déclare, ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi. Il vit et il crut. Voilà. Ils ont trouvé les bandes, les liens, la singa, les liens que nous voulons toujours. Ils ont trouvé les liens dans les sépulcres. C'était dans les sépulcres. Les liens étaient dans les sépulcres. Jésus était parti. Voilà. C'est comme moi et toi, qui sommes ressuscités avec Christ, nous sommes ressuscités sans lien. Voilà. Ce sont les liens des coutumes. Dans les coutumes des Juifs, enfant m'enseveli, quelqu'un, il le liait, et l'enseveli. Jean chapitre 19, verset 40. Lisez ça là. Jean chapitre 19, verset 40. Voilà. Nous sommes ressuscités avec Christ sans lien. Sans lien. Donc, plus de lien. Mon frère, ma soeur, il y a des choses qui sont dans la vie. Quelque part dans la Bible, Hébreux chapitre 6, la Bible déclare, il y a des gens, il y a une autre évangile, mais il n'y a pas un autre évangile, il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent pour prêcher notre évangile, l'évangile de
de Lazare. Non, si Lazare était ressuscité, Jésus voulait seulement dire « Je suis la résurrection et la vie ». C'était ça l'objectif. Je suis la résurrection et la vie. C'est pourquoi il a dit à ses disciples « Notre ami Lazare dort, je vais le réveiller ». Et après, ils me disent « Il est mort, il a ressuscité ». Pour dire « Je suis la résurrection et la vie ». Ce n'était pas la vie d'un chrétien. Ce n'était pas la vie d'un enfant de Dieu qui est mort, il ressuscite avec les liens de sa famille, les liens des patati patata. Non. Non, c'est pas ça. Voilà. Nous sommes à la fin de notre mission de ce jour. Au prochain numéro. Gardez contact. Voilà, l'émission a commencé. Nous allons continuer avec vous. Nous sommes mercredi. Le vendredi encore, nous serons avec vous. Le lundi prochain, nous serons avec vous. Lundi, mercredi, vendredi. Voilà, ciao. Nous sommes à la fin. Bye. Le Seigneur vous bénisse.